Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Au programme de ce nouveau Maurienne Zap, visite des ministres italiens et français au chantier Telt à Saint-Martin-la-Porte. Pique-nique à la cabane des chasseurs organisé par la commune d'Albier-le-Jeune. Et pour terminer, forum des associations au gymnase Pierret de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon Maurienne Zap, allez c'est parti. Jeudi 27 août fut une journée très importante pour deux ministres français et italiens. Une journée consacrée à la liaison ferroviaire Lyon-Turin. En effet, M. Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports, et M. Graziano Del Rio, ministre des Transports italien, se sont entretenus dans la matinée en Italie avec le maire de la vallée de Suse. Puis l'après-midi en France pour une visite de la galerie de Saint-Martin-la-Porte. C'est la première fois pour moi, ainsi que pour Graziano Del Rio, que nous nous rendons sur le site. Je crois que notre présence conjointe est le symbole de l'attachement de nos deux pays à ce projet, parfois décrié, mais pourtant si essentiel à la construction de l'Europe des transports. On a remarqué la présence de plusieurs représentants locaux, dont le président Jean-Marc Bernard, dont le chantier se situe sur le territoire de la communauté de communes Maurienne-Galibier. Nous sommes à Saint-Martin-la-Porte, une commune du territoire de la communauté de communes Maurienne-Galibier. Le chantier avance. Quelle retombée économique pour la Comcom et la commune aussi de Saint-Martin-la-Porte? Alors effectivement, ce chantier se déroule sur la commune de Saint-Martin-la-Porte, qui est une des communes qui fait partie de la communauté de communes de Maurienne-Galibier. Et pour nous, ce chantier est une opportunité. Il y a d'ailleurs un certain nombre de retombées qu'on commence à percevoir. Notamment pour la communauté de communes, ça a été l'occasion de trouver une nouvelle vocation au bâtiment qui est sur la zone des œillettes, ça va être l'usine de fabrication des voussoirs. Donc pour la communauté de communes, c'est vraiment une réelle opportunité. Après, une opportunité certes, mais aussi à nous à être prudents et à être vigilants pour que les populations et l'environnement soient pris en compte dans le cadre de ce chantier. Pour M. Mario Virano, président directeur général de Telt, la présence des deux ministres prouve l'irréversibilité de cette œuvre. 10% déjà des galeries ont été creusées. Sur les prochaines étapes, sur le calendrier du chantier? Le calendrier, c'est... il y a quelques accords qui doivent être encore bien réglés entre Italie et France. Mais la vraie question, c'est le commencement de le processus de la ratification côté Italie et côté France de l'accord 2015, non? Qui est la condition pour permettre à Telt de commencer les travaux définitifs. Non? Donc les deux ministres se sont engagés de conclure cette procédure dans le 2015, non? Pour permettre de conclure la ratification en 2016 et donc respecter le calendrier européen qui prévoit le commencement des travaux définitifs, des travaux principaux en 2017. Et puis 2017, 2018, 2019, c'est le délai à l'intérieur duquel Telt devra être capable d'un investissement de 2 milliards d'euros, non? Côté Italie et côté France. Non? Et si on considère que LTF a fait des investissements de 750 millions d'euros en 14 années, non? Nous devrons être capables d'une dépense de 2 milliards en 3 années. Non? Ça donne une idée de l'engagement dans lequel nous sommes
duquel nous sommes chargés. Maurienne TV, dernière question. Vous parlez de mobilisation des territoires de part et d'autre de la frontière. Ici en Maurienne, quelle perspective de développement voyez-vous justement avec cette ligne ferroviaire? Vous savez, si l'État venait et disait aux élus de la Maurienne, voilà ce que j'ai pensé pour vous, je pense qu'on aurait raison de nous dire de bien réussir ce qui est de notre compétence. Et donc je crois que la règle du jeu en la matière, c'est évidemment que les collectivités locales, les élus nationaux ici, mais aussi les chambres consulaires, à partir de ce que sont leurs activités traditionnelles, évidemment le tourisme, évidemment beaucoup de ce qui sont les atouts de cette région, mais il peut y avoir d'autres formes de développement, mais très honnêtement, un développement qui est décidé en haut pour en bas, ça fait quand même beaucoup de décennies que ça ne marche pas, et donc l'État sera un partenaire pour répondre aux attentes et des professionnels et des élus locaux sur cette question. Merci. La prochaine grande étape sur l'avancement des travaux du chantier de Saint-Martin-la-Porte, le tunnelier de Roche-Dure, un mastodonte de fabrication française. 130 mètres de long, 1600 tonnes et un diamètre de 11 mètres 26. Arrivée sur site en pièces détachées prévue courant mars 2016. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Quoique, les deux communes d'Albier, Montrichet-Albanne et Villars-Gondran, se sont rassemblées à un pique-nique à la cabane des chasseurs près de la croix de Montisseau le dimanche 6 septembre. Ciel dégagé, température agréable, absence de brume de vallée, vue exceptionnelle des reliefs. Pour admirer tout cela, il fallait être au sommet de la crête du massif de Cassation. On retrouve Jean-Michel Reynaud, le maire de la commune d'Albier-le-Jeune, et les élus des autres territoires. On a voulu rétablir les liens historiques qui existaient entre les habitants des Albiers, d'Albanne, de Montrichet. Donc historiquement, c'était quelque chose qui convient de raviver et en même temps, sur le point de vue touristique, de le mettre en valeur. Alors je profite de l'occasion, on parlera de la liaison des Carélis avec Albier-Montrond, et Albier-le-Jeune est tout particulièrement concerné avec son voisin Villars-Gondran pour les chemins de randonnée. Nous, c'est vrai qu'entre Villars-Gondran et Albier-le-Jeune, on va dire c'est une longue histoire qui date depuis de nombreuses années. Et donc, c'est donné pour objectif aussi avec les nouveaux élus et d'Albier-le-Jeune et de Villars-Gondran, donc d'organiser des rencontres. Donc, on va en organiser une très prochainement entre les deux conseils municipaux, de façon à qu'on puisse mettre en place des choses, des événements. Ça peut être des rencontres sportives, ça peut être des parcours pédestres en VTT, etc. Cet été, pour regarder les petites plantes et les petits animaux qui pourraient éventuellement nous poser problème. Mais en tous les cas, non, la liaison sérieusement avance, on est ravis. Et c'est pour ça que, du fait qu'on l'a fait l'hiver, on voulait associer aussi Albier-le-Jeune pour faire quelque chose l'été. Albier-le-Jeune, comme Montrichet, ont mis en œuvre pour que les sentiers soient refaits un petit peu, pour que les panneaux soient remis au goût du jour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Chaque année, on va refaire quelque chose. Sur les Carélis, on est déjà parti sur des projets de randonnée enrichie avec smartphone notamment, donc randonnée VTT, mais randonnée pédestre aussi. Tout ça va voir le jour dans les prochains étés, on espère en tous les cas. Et donc là, c'est vrai qu'on est très heureux que les habitants aient fait aussi le déplacement avec nous et nous suivent dans cet état d'esprit. Et en tous les cas, moi je suis très heureux de voir déjà cette ambiance conviviale, puisque derrière nous, il y a un ensemble de nos élus, mais également de concitoyens qui ont fait le déplacement pour passer un moment agréable. Et c'est vrai aussi que c'est rare de trouver des points de vue à 360 degrés tels que celui-ci. Donc c'est une petite anticipation et puis un mélange de population. C'est ce qu'on voulait faire
que les gens ici soient rassemblés, boivent un coup ensemble et voilà, et mangent sur la montagne. Maintenant, le casse-croûte et un bon canon, comme disent les montagnards. Bah non, mais je veux dire, on va aller Voilà. Ah, je veux bien. Samedi 19 septembre, l'association L'Épic vous invite entre 10h et 17h à participer au chantier du Jardin des Cairns au cœur du nouveau vignoble mauriennais à Saint-Julien-Mont-Denis. Il s'agit de réaliser avec l'artiste Jean-Pierre Braz une sculpture monumentale appelée Rêve de pierre. Pour tout renseignement, allez sur le site les-pic.com. Dimanche 4 octobre, marche contre le cancer aux Aiguilles d'Arves. Rendez-vous à 10h au relais de télévision Le Chalmieux. Pour tout renseignement, contactez la Ligue contre le cancer, le responsable Maurienne, le docteur Evroux. Voilà, le Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.